Sans plus tarder, donc, je laisse la parole d'abord à David Germain donc, pour la présentation du diagnostic et puis ensuite donc, des orientations et du plan d'action. Et après, la parole donc, sera au débat. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les premières diapositives donc, du projet de programme local de l'habitat 2013-2018. Donc, nous allons aborder lors de cette réunion donc, le diagnostic qui a été élaboré d'octobre 2011 à février 2012, qui a été validé en comité de pilotage partenarial le 10 février 2012. Ensuite, le document d'orientation, de mars à novembre 2012, on a fait son élaboration. On a validé ça en comité de pilotage le 21 novembre 2012. Et le programme d'action, élaboré très récemment, de décembre 2012 à mars 2013. Et validé en comité de pilotage le 5 mars 2013. Alors, c'est important de voir le calendrier prévisionnel, puisqu'on est dans des temps qui sont très contraints et qui sont dus également à la loi Engagement national pour l'environnement. Ce qu'il faut savoir que si on n'adopte pas ce programme local de l'habitat avant le 13 juillet 2013, ça nous obligerait à revoir le PLU pour en faire un PLU 3 en 1. Donc, les services de l'État nous ont préconisé fortement d'adopter ce PLH avant le 13 juillet, ce qui explique ce planning que vous avez, donc avec l'avis du schéma de cohérence d'organisation du territoire et des communes. Un nouvel arrêt du projet de PLH donc, qui sera fait au vu des avis des conseils municipaux, donc au conseil de communauté urbaine de Cherbourg du 30 mai 2013. Un avis également du comité régional de l'habitat, qui est une instance donc, présidée par le préfet de région. Cette instance se tiendra le 7 juin 2013. Et ensuite, on prévoit donc d'adopter définitivement ce programme local de l'habitat au conseil de communauté urbaine de Cherbourg le 27 juin 2013. Alors, au niveau du diagnostic, on va essentiellement poser le modèle de développement et les enjeux qui ont été identifiés. Alors, en ce qui concerne le modèle de développement, on rappelle donc au travers de ces graphes et de ces explications un petit peu les grandes évolutions démographiques entre 68 et 2008. Donc la communauté urbaine de Cherbourg est un pôle urbain qui est marqué par un déficit d'attractivité au sein d'une aire urbaine qui peine à rayonner au-delà de ses limites. Alors on a un développement du territoire qui se fait en 3 phases dans le temps et qui met en avant le rapport étroit entre le développement économique et le dynamisme démographique. Alors on a la première phase bien connue entre 75 et 90 où on a un fort développement à la fois sur la communauté urbaine de Cherbourg et la zone périurbaine et qui se traduit donc lorsqu'on fait la somme de la CUC et de l'aire urbaine, du périurbain, on aboutit donc au profil de la courbe de l'aire urbaine. De 99 à 2008, on est une phase plutôt en déclin, donc avec une poursuite de la périurbanisation, une attractivité insuffisante de l'agglomération qui ne permet pas de compenser ce phénomène, et donc une périurbanisation qui renforce la spécialisation sociale et résidentielle des territoires. Ce qui nous amène à la phase actuelle. Ce déclin, donc, on compte bien évidemment l'enrayer et on compte justement stabiliser, voire augmenter légèrement la population de l'agglomération. Alors, on reprécise un petit peu les évolutions donc, dans les 2 recensements, 99 et 2009. Bon, ces chiffres sont connus, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a une recomposition au sein de la communauté urbaine de Cherbourg qui se fait au détriment de la ville-centre. La baisse de la population à l'échelle de la CUC est due pour près de 60% à l'évolution démographique de Cherbourg-Octeville. Donc ça, ce sont des chiffres que vous connaissez. Donc on passe d'une population municipale de 42 000 habitants en 99 à 39 000 en 2009. Donc moins 3 315 habitants. Vous avez également donc, des baisses démographiques sur Équeurdre-en-Vilaine-Ville, sur Tour-la-Ville, et des augmentations légères sur la Glacerie, puis un peu plus conséquentes sur Querqueville d'habitants. Ce qui est important, c'est de savoir que toutes les migrations résidentielles, pour 77%, sont composées de migrations intra-CUC. Donc les mouvements se font essentiellement à l'intérieur de l'agglomération. Alors, la ville-centre se distingue des autres villes par sa répartition en termes de taille moyenne des ménages et également de
de décomposition de ces ménages. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a une taille moyenne de ménage en 2008 beaucoup plus faible que les autres communes de la communauté urbaine, puisque à Cherbourg, on est à moins de 2 personnes par ménage, 1,98. Sur les autres communes, on est à 2,32, et ce qui fait une moyenne CUC de 2,15. Ce qu'on observe donc dans le graphe que vous avez en bas à gauche, c'est que Cherbourg-Octeville se distingue par une forte proportion de ménages une personne. On est à 46% sur Cherbourg-Octeville, alors que sur les autres villes, on oscille entre 19 et 31%. Alors, l'évolution de la taille moyenne des ménages entre 1999 et 2008, on voit toujours donc une baisse tendancielle à la fois sur la CUC, on passe de 2,40 à 2,15, également sur les communes hors Cherbourg de l'agglomération, on passe de 2,60 à 2,32. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc on est passé donc, en 99 de 2,21 personnes par ménage à 1,98. Alors, le parc de logement, c'est un peu la traduction aussi de cette composition des ménages, donc avec des ménages de petite taille. C'est un parc de logement qui est spécifique par rapport aux autres communes. Donc à Cherbourg-Octeville, vous avez beaucoup de logements qui sont composés de logements de 1 et 2 pièces par rapport aux autres communes, 24%, alors qu'on voit des taux de 12% à 11% sur la glacerie et Cœur-d'Anville. On a beaucoup de logements collectifs, 68% des logements collectifs, et on a une part très importante de locataires HLM de 42% sur l'ensemble de la population. Donc, vous voyez ça se retraduit donc dans le graphique de droite avec des statuts d'occupation de résidence principale. On voit que Cherbourg est la ville qui comporte le plus de locataires HLM, 42%.